Oui, allô professeur, j'ai une question. Est-ce que je peux me rémunérer facilement la première année? Ah, les routes de l'entrepreneuriat sont longues et fastidieuses. Souvent, il faut prévoir au moins 3 ans un petit peu compliqués. Surtout, même si vous avez l'impression de gagner de l'argent, il faut le garder pour pouvoir le réinvestir parce que vous aurez toujours besoin de réinvestissement, même si vous avez pensé avoir fait le lieu le plus parfait du monde. Pourquoi? Parce que parfois, il peut y avoir des nouveaux jeux à acheter, que vous n'avez pas prévu, ou simplement des nouvelles machines, où vous avez envie clairement de développer quelque chose, et vous n'avez pas le temps de repasser par la case banque, surtout que vous venez peut-être de faire un emprunt bancaire tout récemment. Donc il faut s'organiser, et pour ça il y a différentes choses qui sont possibles. Déjà avec Pôle emploi, normalement avec le chômage, vous pouvez cumuler ça pendant votre activité. Vous pouvez également négocier avec Pôle emploi, normalement, pour essayer de récupérer cet argent plus vite que vous capitalisez ou non. Ou simplement vivre au RSA ou autre activité en essayant bien sûr d'avoir tout pensé pour réduire ses coûts. Peut-être retourner chez vos parents, peut-être essayer de voir avec votre compagnon, votre compagne, enfin trouver des solutions en fait parce que vous savez que vous avez passé 3 ans assez difficiles. Vous avez peut-être aussi une réserve d'argent, ce qui est très très bien, mais attention, je donne un petit conseil, c'est si vous avez une réserve d'argent, essayez de ne pas l'investir totalement. J'explique pourquoi. Parce que vous avez des banques actuellement qui font quand même des emprunts bancaires et si elles vous suivent, c'est qu'elles pensent que votre activité va générer quelque chose de très intéressant. Donc, votre argent, essayez de le garder pour pouvoir vivre et d'emprunter au maximum, que ce soit l'entreprise finalement qui gère cette dette-là. Une entreprise endettée, c'est pas quelque chose de forcément négatif, c'est à elle de supporter le coût. Alors que vous, votre argent, quand vous l'avez investi dans l'entreprise, vous ne l'avez plus. Hein. Alors bien évidemment, on a ce qu'on appelle le compte d'associé, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent de manière personnelle et vous pouvez le récupérer comme vous voulez, mais parfois, l'entreprise ne peut pas se permettre de vous le redonner. Donc, il est préférable de quand même préparer une petite réserve, une cagnotte, pour tenir le coup au maximum. Sachant que sur les 3 années, on vous l'espère, c'est que les revenus vont quand même augmenter et au bout d'un moment, peut-être vous pourrez commencer progressivement vous prendre une petite rémunération ou simplement les dividendes en fin d'année. C'est une stratégie aussi auquel il faut penser, c'est-à-dire que vous pouvez vous payer finalement qu'une fois par an si vous voyez que votre activité a généré de l'argent. Généralement, vous le savez, si vous pouvez prendre des dividendes ou non. Ça, c'est une stratégie auquel il faut aussi réfléchir, d'essayer d'étaler un petit peu, un maximum, toutes les possibilités. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le poser aux commentaires dans les vidéos et j'y répondrai sur d'autres vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous.